Bonjour, bonjour à toi. Je me présente, Joanne Michaud, alias Accro de la Tour, représentante des produits Juice Plus Tower Garden. Tower Garden qui sont des tours ici, des tours à jardin vertical aéroponique. Et Juice Plus qui sont des produits de poudre de fruits et légumes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler des produits Juice Plus. Les produits ont été inspirés par cette compagnie fondée en 1970 et qui avait pour principale mission d'inspirer une vie saine. Donc, avec les années, il y a une trentaine d'années environ, elle a mis sur pied ces produits. Ici, je te montre. Ici, ça se trouve avec des capsules. Ici, si tu peux voir, des capsules de concentré de fruits, de poudre de fruits et légumes. Ce sont des produits les fruits et légumes qui sont là-dedans, je te parle du mode de fabrication. Ici, on a des baies, des petites baies qui sont des produits antioxydants. On cueille les fruits, on cueille les légumes à leur maturité, donc quand ils sont gorgés de toutes leurs vitamines, tous leurs nutriments. On les cueille, on les congèle, on les transporte à un endroit pour les transformer. Ils sont séchés, ils sont mis en poudre et ils sont encapsulés. Alors, cette petite capsule-là, le contenu interne de cette petite capsule-là, ce n'est qu'un concentré de poudre. Celui-là, ce sont des baies, donc de poudre de baies. On a différentes saveurs. Donc, ici, la petite verte qui sont des légumes. La petite rose ici qui sont des fruits. Et il y a une autre gamme qui n'est pas une poudre, que ce sont des huiles, mais ce sont des huiles oméga. Donc, des huiles qui promènent. Ce sont tous des produits donc, qui viennent du végétal. On n'appelle pas ça des vitamines, donc. Ce sont vraiment des poudres de fruits et de légumes et de baies végétales, donc. Les bienfaits de chacun de ces produits-là sont soutenus par un total de 48 études à ce jour. Les 48 études qui sont vérifiées par des tiers. Donc, qui ont vraiment toutes leurs valeurs, qui ont été décortiquées puis validées donc, par des entreprises, des chercheurs tiers. Ils sont certifiés NSF. Donc, la certification NSF, on dit que ce sont des normes mondiales en santé publique et en programme de certification. Ils certifient, eux, dans plus de 170 pays. Les normes du Canada se collent à cette certification-là. Ces produits-là sont, donc, je disais, sans poudre de fruits, sans OGM, sans pesticides. Donc, c'est vraiment une qualité de base très, très précieuse. Les bienfaits qui ont été souvent observés puis démontrés par l'étude clinique, l'amélioration du système immunitaire, une source importante d'antioxydants et d'oméga, donc entre autres dans celui-ci, Tantôt, je vais te parler de qu'est-ce que ça contient, quels aliments sont contenus là-dedans. Ils améliorent la peau, ils améliorent les cheveux, les ongles, les dents, donc la texture, toute la santé de ces éléments-là. Et ils ont aussi une grande incidence sur le système cardiovasculaire. J'ai oublié de te dire une chose en commençant, je trouve important de le dire ici, là. Moi, j'ai aucune compétence médicale. Je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas travaillé nécessairement dans le domaine. Ce que je te dis ici, ce sont des choses qui sont mentionnées sur le site de Juice Plus par
démontré par les études de Juice Plus. Donc, moi, je ne serai jamais là pour te dire ça guérit ci, ça guérit ça. Par contre, tantôt, je vais te parler de ce que ça a fait sur ma santé à moi et sur la santé de personnes de mon entourage. Donc, ce que ça dit, c'est que ça améliore le système immunitaire. C'est une source importante d'antioxydants. Ça améliore la peau, les cheveux, les ongles et les dents. Et ça améliore le système cardiovasculaire. Alors ça, c'est la gamme ici. Comme je dis tantôt, je vais te parler un peu plus de ce que ça contient. On a cette variété-là aussi sous forme de jujube. Je te montre ça ici. Ça aussi, je reviens tantôt parce qu'il y a un programme bien particulier auquel je vais te parler. Ils ont aussi un produit ici qui sont des frappés. Donc, des fouettés, des shakes dans le langage populaire, mais j'aime bien mon français, alors je vais dire des fouettés. Très protéinés, puis à base de végétaux. Et entièrement végétal encore une fois. Donc, ici, on a une saveur chocolat hollandais. Ici, on a une saveur vanille française. Ça vient dans des formats comme ça, un format de chacun des sachets là, est bon pour 15 portions. Ou ça vient en sachet de format individuel, comme ça. Et le dernier produit de la gamme à ce jour, il y a peut-être des produits qui s'ajouteront un jour, mais pour l'instant, on a aussi ces barres d'énergie qui sont des barres aussi protéinées et un bon petit encas. Admettons une petite barre comme ça, là, 45 grammes, 170 calories. C'est végétarien, sans OGM, sans produits laitiers, sans gluten, sans gras trans, cachère. Protéines, une barre comme ça, 10 grammes, fer 15%, les fibres 5 grammes ou l'équivalent de 20% de l'apport alimentaire quotidien et 6% de calcium. Alors dans une petite barre comme ça, tu as une petite faim en finissant de travailler. Moi, je me souviens quand je travaillais à Montréal, puis je revenais soit en métro ou avec mon conjoint, j'avais comme une rage, j'avais besoin de manger. Si j'avais eu ça, j'aurais été bien heureuse, ça m'aurait satisfait. Donc, ici, je te dis qu'il y avait un programme tantôt qui allait avec les jujubes. C'est que cette compagnie-là est tellement focus sur la santé qu'elle a décidé, puis la santé des enfants, qu'elle a décidé de mettre un programme en place. Je m'excuse si tu entends un bruit de fond, ce sont mes tours qui viennent de partir. Elles s'arrosent automatiquement. Donc, elle a décidé de mettre en place un programme pour aider pour favoriser l'implantation de bonnes habitudes alimentaires chez les enfants et en leur procurant des fruits et légumes. Ici, c'est une variété de fruits et légumes sous forme de jujube. Tu vas peut-être dire, ben oui, mais procurer, il faut qu'on les achète. Mais non, c'est ça le beau du programme. C'est que toi, un adulte, tu dis, bon, ben c'est bon, j'ai le goût d'essayer ça. Je les achète, je deviens client. Et tant que tu demeures client à acheter ces deux variétés-là, tu pourrais acheter toutes les variétés. Mais tant que tu prends fruits et légumes comme ça, un enfant de ton choix, ton enfant, ton petit enfant, l'enfant d'un voisin, un neveu, une nièce, l'enfant de ton choix entre 4 et 25 ans, va recevoir ces jujubes gratuitement. Tout ce que tu devras payer, c'est les frais de transport. Pourquoi donner ça, en fait, là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que la compagnie a à y gagner? Bien, en fait, c'est que la santé, le bien-être des enfants, des gens en particulier, est important. Donc, et on sait que souvent, les enfants ont des lacunes dans leur alimentation, beaucoup d'adultes aussi, mais les enfants, surtout, en jeune âge, ils ne veulent pas manger de légumes. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On mange toujours les mêmes choses. Puis, on vient qu'on a des carences dans certains
certains de nos besoins nutritifs. Donc, ces capsules-là, là, ça vient combler l'écart entre ce que notre corps aurait besoin de manger en toute sa journée et ce qu'on lui donne réellement. On a beau en manger plusieurs légumes, on en revient souvent aux mêmes variétés de légumes. Alors, ces produits-là permettent de venir combler l'écart dans tout ça. L'enfant qui commence à manger ses fruits, ses légumes sous forme de jujube, donne le signal à son corps que finalement, c'est bon les fruits et les légumes. Finalement, ça me fait du bien. Il ne s'en rendra pas compte, il ne réalisera pas de lui-même. Mais petit à petit, son corps, son intestin qui va avoir reçu des bonnes choses, va lui lancer le signal que « Ah, peut-être que tu devrais essayer celui-là, ce légume-là, ce fruit-là que maman, papa te présente, parce que ça a bien l'air bon. » Donc, c'est vraiment toute une question d'intestin, de microbiote, de tout ce qui se passe dans notre intestin qui envoie le signal à notre cerveau de ce qu'on devrait manger, de ce qui est bon pour lui. Puis si on lui donne juste des mauvaises choses, ben lui, il dit « Ah, ben c'est de ça que tu me nourris, ben c'est correct. On va manger des mauvaises choses. » Puis ça ne veut pas dire de jamais en manger. Hein? Moi-même, j'aime ça, les petits à côté, là, les petits écarts. Mais généralement, j'aime bien manger. Mais c'est ça. Donc, ce petit produit-là permet à l'enfant tranquillement de donner autre chose à son corps et de lui faire découvrir qu'il y a des avantages à manger ce genre d'aliments. Et petit à petit, il va finir par manger un peu plus de légumes. Il y a des statistiques parce qu'il y a des sondages qui sont faits parfois par la compagnie et les gens qui y répondent, on nous dit que un enfant qui a commencé à consommer ça, avant ça prend son effet après 2-3 mois, là, mange 71% moins de nourriture rapide et de boissons gazeuses. Donc, de lui-même, le corps de l'enfant finit par faire un tri puis par rejeter ce qui est moins bon pour lui. Donc, 71%. 61% vont manger plus de fruits et légumes. 71% vont boire plus d'eau. Et 60% des enfants qui consomment ça sur une base régulière, il y a 60% moins d'absentéisme à l'école. Ça m'amène à te parler de mes jeunes voisins. Leur grand-maman, il y a quelques mois, au début décembre 2023, me contacte parce qu'elle a vu, j'avais une pancarte à l'extérieur pour indiquer que je représentais les tours et les produits Juice Plus. Et elle avait déjà entendu parler des Juice Plus par un de ses cousins qui en a déjà vendu il y a quelques années. Donc, bien intriguée, bien intéressée, elle avait déjà entendu parler des bienfaits. Et là, elle m'appelle un petit peu en panique parce que ses petits-enfants, 2 de ses petits-enfants, il y en a toujours un des 2 qui est malade à chaque semaine. Il y en a un qui fait de l'asthme, puis il y en a un autre qui régulièrement a tendance à avoir des petits rhumes, puis à avoir des petits microbes. Donc, elle me dit, Joanne, j'ai le goût d'essayer ça, qu'est-ce que tu me suggères? Donc, bien entendu, je lui suggère ce programme-là. Achète ça, tes petits-enfants vont avoir ça. Puis là, elle a une petite restriction, elle doit faire attention à un élément pour quelques semaines. Donc, elle dit, je préfère attendre pour prendre ça, mais y a-t-il moyen que j'achète juste ça? Alors, ben oui. Donc, elle les a achetés, ses petits-enfants. À la fin du mois de décembre, je reçois un courriel, ça fait 1 mois là, seulement qu'ils les prennent. Je reçois un courriel qui me dit « Joanne, j'ai besoin d'en commander d'autres, c'est vraiment fantastique. Les enfants n'ont pas été malades du mois de décembre, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment fantastique. Je veux en avoir d'autres et je veux en avoir aussi pour les 2 plus grands qui sont des ados. » Donc, moi, ça a été comme un « Wow, OK ». Je savais pour moi, je vais t'en parler tantôt, je savais pour moi que ça avait eu un impact extraordinaire, mais de voir ça, de dire on passe il y a un enfant par semaine dans ces 2-là qui est malade, qui doit rester à la maison, puis
Le petit irritant pour elles, c'est que quand ils doivent rester à la maison, il faut qu'elles viennent les garder. C'est pas qu'elles les aiment pas, mais elles restent quand même un petit bout, puis là, il faut qu'elles se déplacent pour venir les garder. Donc, pour elles, c'est un double wow. Les enfants sont en santé et j'ai plus besoin de me déplacer parce qu'ils sont malades. Quand je vais les voir, ils seront bien. Donc, ça a été une belle révélation pour elle, puis elle a dit, regarde, moi, je veux en revoir pour les autres enfants, puis en passant, là, je veux même devenir représentante parce que, non, ça m'a convaincue. Alors, ces produits-là sont vraiment extraordinaires. Je te parle vite fait, je t'explique vite fait à l'aide d'une fiche ce que ça peut contenir, ces petites capsules-là. Ici, si tu vas voir, si tu peux voir ici, là, OK, je vais te les lire rapidement. Chacune des variétés peut avoir une dizaine, contient à peu près une dizaine d'aliments différents. Donc, si on prend les fruits ici, ça nous dit des cerises acérola, des pommes, betteraves, pêches, ananas, pelure de citron, canneberge, dattes, oranges, mangue et prunes. Ici, on a les légumes, encore les cerises acérola, des betteraves, brocolis, son de riz, choux, pelure de citron, persil, carottes, ail, chou kale, épinards, tomates. Dans mes petites baies ici, toujours les cerises, artichauts, myrtilles, mûres, cassis, canneberge, sureau, bleuet, cacao, raisin de concorde, grenade, framboise. Alors, quand on consomme ça, on met dans notre corps une variété de 20 fruits et légumes, les nutriments de 20 fruits et légumes qu'on ingurgite au quotidien dans notre corps. Alors, on est loin de dire, on consomme le petit brocoli, le petit chou-fleur, les petites carottes, un peu de salade, puis des tomates dans notre semaine qu'on achète, peut-être des poivrons. On a vraiment à chaque jour des nutriments qui proviennent de 20 variétés de fruits et légumes. Si on ajoute les baies, on ajoute encore une dizaine. Alors, on a 30 variétés de nutriments, de vitamines naturelles qui viennent du fruit directement, du fruit entier. On ingurgite tout ça dans notre corps au quotidien. Ça peut bien faire une différence, hein? Et celui-là ici, qui sont les oméga végétaux, dans celui-là, on a de l'huile d'algue, de l'huile de baie d'argousier, de l'huile de graines de grenade, de l'huile de graines de cartame, de l'huile de graines de framboise et de l'huile de graines de tomate. C'est tellement bon. Juste, j'ai goûté l'autre fois vraiment le petit liquide à l'intérieur. C'est comme, oh, ça goûte bon, ça goûte pas le poisson. Il n'y a pas de poisson là-dedans. Là, tu vas peut-être dire, ben oui, mais l'oméga, on trouve ça plus dans le poisson. Ben, c'est que le poisson, en tant que tel, le poisson en lui-même ne contient pas d'oméga. Il a de l'oméga dans son corps parce qu'il mange des algues. Et là-dedans, on retrouve les algues. Donc, c'est le secret. On n'a pas des rapports qui remontent et qui remontent avec un goût de poisson désagréable. Donc, puis ici, j'avais une autre fiche qui indiquait qu'est-ce que j'essaierai de voir si je peux mettre ça en complément de la vidéo, mais qu'est-ce que ça peut contenir aussi avec les produits de poudre. Donc, j'essaie de voir là, si je pourrais voir rapidement, mais non. OK. Alors, j'essaierai de mettre ça dans la fiche. Je te disais tantôt que moi, je voulais te parler de mon expérience. Donc, moi, il y a au mois de mars, fin mars, l'année dernière, 31 mars. Donc, on part du mois d'avril. 31 mars, j'exerce un métier de responsable de service de garde. Je tombe d'épuisement instantanément. Je m'écrase dans ma journée. Je ressentais de la fatigue depuis quelques mois. J'avais fait le choix de fermer mon service de garde à l'été, au mois d'août, parce que je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon corps qui n'était pas bien. Mais je n'ai pas été capable de me rendre là. 31 mars,
je m'écrase, pas capable de finir ma journée. C'est mon conjoint qui s'est occupé des enfants pour le reste de la journée. Et à partir de là, diagnostic, épuisement généralisé. Donc, fini le métier d'éducatrice spécialisée, d'éducatrice en petite enfance. Bon, je dois me reconstruire. Je dois me reconstruire physiquement, je dois me reconstruire mentalement parce que je trouve ça très difficile. Je vis beaucoup d'anxiété par rapport à ça, beaucoup de déception, beaucoup de... j'ai l'impression de laisser tomber tout le monde, là. Et donc, je passe l'été à prendre soin de moi, je passe l'été à essayer de bouger, essayer de faire des lectures pour travailler là, ce qui se passe en dedans de moi. J'essaie d'aller faire des marches, je pars 5, 10 minutes, je ne suis pas capable, je reviens, je suis épuisée, je m'écrase. Donc, tout l'été comme ça, je le passe à en arracher. J'arrive à me baigner, j'arrive à faire des bonnes baignades parce qu'on sait il a fait chaud en plus l'été passé. Hein? Donc, je préférais aller dans la piscine où ça me rafraîchissait en même temps que j'arrivais à bouger un peu. Puis, bon, tranquillement, je me refaisais une santé. Mais très tranquillement. Au mois de septembre, je suis approchée pour pouvoir représenter cette compagnie-là. Moi, ce qui me fait le gros wow, j'avais déjà acheté au mois de mai. Au mois de mai l'année passée, j'avais déjà acheté une tour et je trouvais ça tellement extraordinaire de pouvoir profiter de la nourriture là, chez soi à tout moment. Et là, on m'offre l'opportunité de devenir représentante pour ça. Donc pour moi, j'embarque dans une compagnie qui s'appelle Tower Garden. Je trouve bien étrange que toute la communication que je reçois, ça dit Juice Plus. Je comprends pas trop. Mais, bon. Puis à un moment donné, je découvre justement, parce que je m'en vais voir quelqu'un qui en distribue, qui fait une petite présentation, et je découvre ces produits-là, et je me dis, eh voyons, c'est quoi ça? C'est des pilules, c'est des vitamines? Ah non, c'est pas pour moi. Mais à force de l'entendre parler, des bienfaits, puis de son expérience un petit peu à elle, je me dis, oh wow! Et d'entendre parler de ce programme pour aider les enfants. Ah, je te rappelle, j'ai été une éducatrice en milieu familial. J'ai fait manger les enfants avec des aliments de la première qualité. Pour moi, la base de l'alimentation d'un enfant, c'était sacré. C'était vraiment le point central de mon offre. Donc là, on me dit, tu prends ça, puis tu peux aider un enfant à bien se nourrir, à ingérer des fruits, des légumes au quotidien. Wow! OK, là, j'ai le goût d'essayer ça, puis je verrai si j'embarque plus loin. Alors, je me décide, moi, à commander ces capsules-là. Puis en même temps, bien, mon conjoint décide de l'essayer aussi. On nous dit que les bienfaits commencent à se faire sentir minimum après 3 mois. Mais moi, là, après 1 mois, je ne comprenais plus ce qui se passait avec moi, là. J'étais en train de revivre. J'ai retrouvé une énergie que je croyais disparue pour un bon bout de temps. J'ai retrouvé une clarté d'esprit. J'ai retrouvé le goût. Non pas le goût à la vie, mais le goût de me propulser dans quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Je suis en train d'améliorer ma santé générale. J'avais des antiacides que je prends depuis quelques années à cause d'un autre médicament que je prends. Et l'été dernier, le médecin qui m'a entrepris pour suivant mon épuisement, j'avais plus de médecin de famille. J'ai heureusement gagné un médecin de famille par cette situation-là. Et lui me demandait pourquoi je prenais mes antiacides, puis là je lui parlais de l'autre médicament, puis il me dit, ben non, c'est plus tellement vrai, là, tu pourrais t'en passer. J'ai essayé de m'en passer durant l'été, ouf, après 2-3 jours, j'ai rappelé le médecin, puis j'ai dit, non, ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas, j'ai vraiment mal, ça me fait mal. Donc, mais j'ai réussi
après peut-être 2 mois de consommation de ces gélules-là, j'ai réussi à me débarrasser de ces médicaments. Je suis tellement pas une personne de médicaments je travaille fort là-dessus. Je travaille fort là-dessus pour ma santé, en consommant ça, en faisant de l'exercice. Je me suis reprise en main. C'est sûr que plusieurs facteurs, mais quand même. Alors, j'ai plus besoin de ces antiacides-là. Je ne ressens plus à peu près jamais, de temps en temps, un petit reflux. Peut-être que ça dépend de ce que je vais manger, mais vraiment, là, j'en ai plus besoin. Avec mon pharmacien, la semaine dernière, on a décidé aussi j'ai proposé de réduire la dose de mes antidépresseurs parce que je me sens vraiment bien. Et je sais que ça ne s'arrête pas comme ça. Je ne connaissais pas ça, mais on m'a dit là, que quand on commence ça, il y a tout un processus. Alors, j'ai parlé de ma situation, j'ai dit comment je me sentais, et le pharmacien était d'accord pour dire, OK, on essaie de diminuer la dose, et on verra. Si tu sens quelque chose, tu me reviens, puis on repart la machine. Donc, ça fait un peu plus qu'une semaine. Pour l'instant, je me sens très bien. Mon objectif, c'est vraiment que quand je vais revoir mon médecin là, à l'été, qu'on puisse dire, regarde, je suis rendu là, on arrête ça, on entame le processus là, final pour pouvoir arrêter ça maintenant. Et autre chose, c'est que l'automne précédent, donc l'automne 2021, on m'a diagnostiqué une haute pression fulgurante. Et c'est peut-être un peu ça qui avait contribué à mon affaiblissement aussi. Mais là, on m'a médicamenté pour la pression et c'était OK, madame, on est rentré là-dedans, on est sur un protocole qu'on ne devrait plus ressortir de ça, de cette médication-là. Bien, tranquillement, je suis en train de l'avoir. Alors moi, tranquillement, là, je suis partie d'une pression là, que j'avais de la misère à stabiliser à 135, 140. Et quand j'ai eu ma médication, j'étais à 190. Là, on s'entend, mais quand ils m'ont donné la médication, ça a été difficile avant d'arriver à ça. Puis tranquillement, ça a été 130. Bien là, dernièrement, là, j'ai des beaux résultats là, qui passent de 110, 115, 120 des fois. Mais il y a vraiment, je constate vraiment une diminution. Et encore là, ça, j'en ai parlé avec le pharmacien, j'ai demandé s'il était d'accord. Pour l'instant, il préfère attendre, mais je suis vraiment sur la bonne voie. Il me conseille de continuer mes bonnes habitudes. Donc, bonnes habitudes que moi, j'attribue en grande partie à ceci. Je marche, je bouge au quotidien. Mais je bougeais quand même cet été. Hein. Je te rappelle que je faisais la piscine, j'arrivais à faire des longueurs, j'y allais 3-4 fois par jour. Je bougeais cet été. Mais j'avais pas du tout l'énergie que je suis en train de regagner là. Et le médecin, lui, semblait dire que ça va être long, le rétablissement. Ça va être quand même un long processus. Mais on parle d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. J'ai commencé en octobre, donc on est à 7 mois. À 8 mois, déjà, je commençais à ressentir des gros bienfaits. Bref, ça, c'est mon portrait. C'est, comme je te dis, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissances en médecine. Je ne vais pas te dire, prends ça puis ça va te guérir. Ce n'est pas du tout mon but. Je te parle de mon expérience à moi. Je te dis que moi, ça m'a fait du bien. Et voilà, tu prends ce que tu veux là-dedans. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, c'est que je t'ai montré tantôt, donc je te parle des capsules, je t'ai parlé de ce petit fouetté de protéines-ci. La compagnie se contente pas juste de dire j'ai des produits à vendre, j'ai des bons produits à vendre. Elle se dit elle se demande continuellement comment je peux aider les gens à prendre soin d'eux, à adopter une vie saine. Et pour ce faire, ils mettent des incitatifs ici et là. Depuis le début, l'année passée, j'ai quand même commencé le programme, mais là, la compagnie le fait à plus grande échelle. Elle dit les mois de janvier, février, mars,
on va mettre de l'avant le programme Shred 10, qui est un programme qu'ils ont depuis un bon bout de temps. Là. Shred 10, c'est d'essayer de vous donner un coup de pouce pour nettoyer notre système, détoxifier notre système de manière très, très naturelle, avec des mesures, des grandes lignes directrices qui sont super faciles à suivre. Si on veut toutes les suivre, c'est tant mieux. Si on dit, je préfère me concentrer sur celui-là, 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 c'est déjà un début. Je te montre ça rapidement ici. Et je te lis ce que sont ces lignes directrices. Donc, on nous demande d'ajouter plus d'aliments végétaux et de capsules Juice Plus, si tu veux en ajouter. C'est à toi de voir. Mais au moins, ajoute plus de végétaux, de fruits, de légumes dans ta journée. Inclus ça, là, puis généralement, ce programme-là, on le fait sur une durée de 10 jours. Puis ça fait déjà une belle différence. Tu peux ajouter 1 à 2 boissons de fouetté par jour. Encore une fois, c'est facultatif, mais si tu décides de le faire, ça vient répondre à un besoin. Surtout si on parle un peu plus loin de bouger plus, donc ça vient te donner de l'énergie, parce que si tu n'es pas trop habitué de bouger, peut-être que tu vas avoir besoin d'un surplus d'énergie. Boire beaucoup d'eau, un bon 2 à 3 litres d'eau par jour. Prendre 10 grandes respirations. Coûte pas cher, ça. Prendre. De faire ça 10 fois comme ça dans ta journée, 2-3 fois par jour, si tu veux, le plus souvent possible, tu viens déjà tellement t'oxygéner, tellement donner du bonheur à ton corps. Et ça coûte pas un sou. Dormir 7 à 8 heures par jour. Ton corps, quand il dort, les cellules de ton corps travaillent à venir te guérir, à venir guérir les petites choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc, plus tu lui donnes de temps pour travailler là-dessus, plus il est en mesure de faire son travail. Et encore plus, si... OK, ça dit, je m'excuse, ça dit 7 à 8 heures, mais ce que ça ne dit pas là-dessus, mais oui, ça le dit un petit peu plus loin, c'est que idéalement, tu devrais te donner un 3-4 heures après avoir soupé le soir, avant d'aller te coucher. Puis ensuite, avoir ton 7 à 8 heures de sommeil. Et le fait que tu prends ton 3-4 heures avant d'aller te coucher, c'est que pendant que tu es en éveil, le corps, il travaille à digérer. Ton système, il se concentre à la digestion. Et il est plus libre après pour pouvoir venir réparer ce qu'il y a à réparer dans ton corps. Donc, idéalement, ça dit ici, arrêter de manger après 18 heures. Mais c'est relatif, là, ça dépend de ton rythme de vie. Mais garde en tête 3 à 4 heures avant d'aller te coucher. Puis là, tu dors ton 7 à 8 heures. Alors, si tu additionnes 7-8 heures plus un 3-4 heures, alors ça te donne une 10, 11, 12 heures à quelque part de jeûne. Et ça aussi, ça fait partie un petit peu du jeûne intermittent qu'on appelle. Donc, si tu fais l'effort pendant ces défis-là de 10 jours, de dire, ce soir, je ne grignoterai pas, je ne mangerai rien dans ma soirée, tu viens te donner du temps et tu viens donner un jeûne un peu plus grand à ton corps et ça vient justement l'aider dans son processus de détoxification. Donc, on a parlé des ajouts. Là, on parle de ce qu'on devrait réduire ou éliminer. Pour 10 jours, on s'entend, on fait de notre mieux. On ne s'en veut pas si on n'est pas capable. Si un soir, on se dit « Ah, j'ai flanché », non, tu l'as pris puis c'est correct. Demain, tu te reprendras. Caféine et alcool. On essaie de réduire ou d'éliminer. Caféine et alcool pendant ce 10 jours-là. Moi, très sincèrement, depuis que j'ai commencé à faire ce petit Shred 10-là, puis j'essaie de l'appliquer même après 10 jours. Là. J'essaie de garder un maximum de ces lignes directrices-là dans mon quotidien. J'essaie d'en faire un mode de vie. Et naturellement, très, très, très rapidement, j'ai perdu le goût du café.
Donc, le matin, je pouvais prendre un 2, 3 bons cafés, là, un bon expresso. Espresso, moi, ça me prend un bon café fort. J'aime ça là, quand ça goûte. Et maintenant, c'est sûr, certain, le matin, j'en prends plus. Si j'en prends un l'après-midi, j'ai un petit coup de fatigue ou quoi que ce soit, bon, OK, je vais aller me chercher un petit boost de caféine, puis j'en prends un. Mais c'est tout. Mon corps ne me le demande plus. J'ai parlé de manger, ne pas manger après 18 heures et éviter, éliminer au maximum tous les aliments transformés. Cuisine-toi de la bonne nourriture. Va t'acheter des bons fruits et des légumes, tes protéines préférées, puis fais l'effort de te cuisiner ça toi-même. Il y a tellement de cochonneries dans ce qui est déjà transformé. Ton corps n'a pas besoin de ça. Ton corps a besoin de se détoxifier de ça au maximum. Du moins, fais l'effort pendant ce 10 jours-là, si tu choisis d'embarquer là-dedans. Et ce qu'on essaie d'éliminer vraiment, c'est le gluten, les produits laitiers, qui sont des sources assez acidifiantes pour le corps. Si on parle qu'on est en processus de détoxification, on élimine ça au plus possible. Pendant 10 jours, tu flanches une journée, tu as vraiment le goût de manger tes pâtes, tu y vas, mais tu sais qu'il existe aussi des pâtes sans gluten. Donc, si tu peux vraiment pas t'en passer de tes pâtes, peut-être que tu peux te dire, ben, c'est correct, je vais m'acheter des pâtes de riz. OK? On comprend le principe. Et les produits laitiers qui sont malheureusement assez acidifiants. Donc, pendant ce processus-là, c'est difficile, mais j'ai des amis qui sont, le conjoint est un Français, puis fromage et verre de vin, ça va de pair. Mais ils arrivent à faire ce petit programme-là, puis à le faire assez bien même. Et surtout, éliminer les sucres artificiels, les sucres raffinés. On oublie ça. Tu veux sucrer quelque chose, prends un petit peu de miel, un petit peu de sirop d'érable, du stevia. Il y a plusieurs petites sources de sucrants qui sont naturels. Si tu peux vraiment pas t'en passer, vas-y vers ces sucres-là. Du sucre blanc raffiné, on oublie ça, de la cassonade, on oublie ça. Donc, les petits desserts, les petites sucreries pendant ce défi-là. Mets une croix là-dessus, tu vas voir le bien, tu vas constater très, très, très rapidement les bienfaits. Donc, si jamais ça t'interpelle, envoie-moi un petit mot, puis je te ferai parvenir. Sinon, je vais essayer de voir si je suis en mesure de mettre des photos là, sur le site. Alors, ça, c'est les lignes directrices du Shred 10. Et je ne suis pas certaine, je pense que si tu vas, à mon avis, ça doit être là, sur le site de Juice Plus. Si tu fouilles un peu, tu devrais pouvoir le trouver. Je m'excuse, je n'ai pas pensé à faire la recherche pour vérifier ce qu'il y en est. Donc, bon, je regarde un petit peu des notes ici, peut-être dans les bienfaits que j'ai pas parlé. Bien, la satiété, rapidement, là, moi, je suis pleine. Là. Je ne prends plus les belles grosses assiettes que je prenais. Ça a régularisé ça. Perte de poids. J'ai oublié de te parler de ça. Une perte de poids. Depuis, bon, moi, je dis que j'ai commencé ça à la mi-octobre, donc novembre, décembre, janvier, février. 4 mois, j'ai perdu 23 livres. Et je n'ai pas nécessairement les chairs toutes molles. Là. Ça se perd tranquillement, graduellement, et je suis en train de travailler avec mes exercices à raffermir quand même tout ça. Mais ce n'est pas un régime miracle où tu dis tu perds 10 livres dans une semaine, mais c'est progressif et ça s'installe dans mon système et ça a amené ce beau résultat-là. Je suis très contente. Ça amène une meilleure régularité. Hein, à la toilette. Je suis actuellement dans le processus d'arrêter aussi de prendre de l'alcool. Donc, j'ai déjà essayé, ça m'a fait un grand bien pendant presque 2 ans. J'ai recommencé à un moment donné. J'aime beaucoup le goût de l'alcool. Les effets, moins.
C'est pour ça que je me rends jamais très très loin dans ma consommation parce que rapidement je me sens saturée. Mais là, je me dis, j'ai le goût peut-être de me donner une meilleure chance et de continuer dans cette voie-là. Donc, je vais essayer ça. Puis, ben écoute, en gros, tout ça, c'est en train de m'apporter juste des belles valeurs nutritionnelles. Moi, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, plus de légumes que de fruits, mais quand même, plus ça va, plus j'intègre au quotidien, je mange des salades et j'y ajoute dedans des fruits. Donc, j'ajoute des doses de fruits. Donc, je mange vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes et de fruits, mais je prends ça quand même parce qu'il n'y a pas vraiment de danger de trop s'alimenter en fruits et en légumes. Le corps est bien fait comme ça, c'est que ce qu'il n'en a pas besoin, ben, il va tout simplement l'éliminer. Donc, je préfère en prendre plus, être certaine que j'ai le maximum de ce que je peux prendre, que de dire il m'en manque et ben, j'ai des problèmes. Je te parle vite fait d'une situation familiale. J'ai un de mes frères qui, il y a un mois, il vient à peine d'avoir 60 ans. Il est tombé, il s'est fracturé la hanche. Les médecins très sceptiques parce qu'à 60 ans, on n'est pas supposé de se fracturer la hanche quand on tombe, à moins d'un accident vraiment très bête, très sérieux. Mais bon, ils ont découvert qu'il faisait de l'ostéoporose. Alors, à 60 ans, c'est pas normal, là. Donc, je préfère, moi, dire, je prends de l'avance et je me garantis une meilleure santé. Je prends tous les moyens pour avoir une meilleure santé possible en amont, plutôt que d'avoir à essayer de guérir quelque chose après. Donc, crains pas que je me suis organisée pour que mon frère commence à prendre ces capsules-là pour pouvoir se refaire une meilleure santé possible le plus rapidement possible. Il a des grosses carences. Donc, sur ce, ben, je te dis bonne santé à toi. Fais les choix qui te parlent le plus, mais peut-être que des fois, il faut oser. Moi, j'ai osé essayer. Je ne pourrai jamais regretter. Je vais toujours dire merci à la vie d'avoir participé à cette rencontre-là qui me fait découvrir les bienfaits et qui m'a donné le goût de dire essaye donc. Essaye donc juste pour voir si ça ne ferait pas une petite différence. Et là, c'est beau comme ça. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Puis, j'espère que tu vas choisir, tu vas opter pour ta santé, peu importe la manière que tu vas le faire. C'est important de s'aimer assez pour se choisir de vivre en santé, bien et en santé. Alors sur ce, bye bye!